Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Cool Shit et Foot. Ici, on va parler de résilience, d'épreuves, mais aussi d'espoir. Parce que tu sais quoi, tout finit par passer. C'est pas juste un titre, c'est une vérité que j'ai apprise, souvent à travers des tempêtes que je pensais insurmontables. Si tu me connais pas encore, c'est ok, parce que je vais jamais faire de longues présentations. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que je suis une maman quadra, racisée, née et grandie en France, mais qui vit aujourd'hui au Maroc. Alors, pourquoi ce podcast? C'est parce que j'en avais besoin. Et si toi aussi tu traverses des moments difficiles, je pense que tu pourras y trouver un peu de réconfort. C'est un endroit sûr, un espace où tu peux venir avec tes pensées, tes émotions, ton histoire. Alors fais-toi un bon thé, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter une chose qui m'a marquée. Aujourd'hui, je vais te parler d'un moment clé de ma vie, celui où j'ai dû affronter un diagnostic médical qui a tout changé. C'est à ce moment-là, véritablement, que j'ai le sentiment où ma vie a pris un tournant, un nouveau tournant. J'ai véritablement fait un virage à 360 ou 180, je sais pas, on dit comment. Un virage à 360, un tournant, enfin, je sais pas, bref. Avant qu'on rentre dedans, je veux juste que toi, tu te poses une question. Toi aussi, est-ce que tu as déjà vécu un moment où tout semblait s'écrouler? Un instant où tu te demandais comment tu allais faire pour tenir? Donc du coup, garde ça en tête, parce qu'on va y revenir. Encore une fois, je m'excuse pour le bruit. Soit c'est ma chaise, soit c'est les travaux autour de chez moi, soit c'est un avion qui passe. Mais tu apprendras à me connaître un petit peu. Si je ne fais pas quand je peux le faire, je ne le ferai jamais. Et quand j'estime que c'est le bon moment, j'y vais. Alors, on retourne à ce que je racontais juste avant. Donc, quand j'ai reçu mon diagnostic, tout s'est arrêté. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Le médecin parlait et moi, j'entendais qu'un brouhaha lointain. Un brouhaha lointain. C'est comme si le monde continuait de tourner autour de moi, mais que j'étais figée. Incapable de bouger ou de penser clairement. Je suis sortie du cabinet, je m'en souviens, donc avec cette nouvelle, mes documents. Mais dans ma tête, c'était bizarre, c'était vide, c'était étrange. J'avais une question qui tournait en boucle. J'avais mes enfants, la naissance du dernier enfant. Et j'étais en mode, comment je vais faire? Comment je vais gérer? Comment ça va se passer? Puisque j'avais pas mal de choses qui se passaient dans mon corps. Non, on y viendra au fil des podcasts. Je vais pas tout raconter maintenant. Mais je suis passée d'une personne qui avait un style de vie à une personne qui avait un nouveau style de vie, presque aux antipodes de celui que j'avais. Et bon, on va y venir plus tard. Donc les jours qui ont suivi, il y avait un mélange de peur, de colère. J'ai été en colère, je ne sais pas contre quoi. Qu'Allah me pardonne, mais en tout cas, j'avais de la colère, c'est ce que je ressentais. Et j'avais de la tristesse aussi, beaucoup d'incompréhension, énormément d'incompréhension. J'avais peur de ce qui arrivait, comment j'allais gérer. Et voilà, j'étais triste pour toutes les choses que je pensais perdre. En fait, je n'ai pas géré. J'avais l'impression à ce moment-là que tout s'écroulait. C'était tellement compliqué. Tu sais que je suis en train d'y repenser, là, je me revois dans mon salon, je me posais beaucoup de questions. J'essayais de faire bonne figure pour mes enfants, mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Parce que je me disais, mais comment je vais gérer? C'était la question qui revenait. Comment je vais faire? Comment je vais gérer? Comment ça va se passer? Et un jour, ça fait un peu film comme ça, tu sais. Et puis un jour, mais en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est juste que un jour, vraiment, il y a une sorte de déclic, pas une révélation, pas juste comme ça. Allah m'a envoyé ça. Allah m'a donné cette réflexion. C'était pas genre un moment magique, tu sais, le truc vraiment comme dans les films, où tout s'arrange d'un coup et puis tout d'un coup j'ai une solution. C'était vraiment super pas comme ça. Non, c'était une petite pensée comme ça là, à peine perceptible, à peine qui est venue comme ça dans ce brouhaha, dans ce bazar, dans ce Bagdad à ce moment-là dans ma tête qui se passait, vraiment presque imperceptible, qui me disait, cette pensée qui me disait, ok, tu peux pas tout contrôler, ça c'est clair et net, là c'est bon, laisse tomber, tu peux pas tout contrôler, parce que voilà, tu vas apprendre à me connaître au fil des podcasts que j'envisage de faire, mais voilà, j'étais quelqu'un d'hyper organisé, tout était ordonné, et du coup,
il y a cette petite pensée qui est arrivée et qui me disait, ouais, bon, tu peux pas tout contrôler, ça c'est clair, mais en tout cas, il y a un truc que tu peux faire, c'est que tu peux avancer. C'est que tu peux ne pas laisser cette chose qui est en train de t'arriver te figer, te bloquer, te paralyser. Tu peux avancer, c'est possible. Ça, c'est un truc que tu peux faire. C'est possible. C'était ça, vraiment juste ça. Tu peux faire un pas à la fois. Un step by step, un jour après l'autre, un moment à la fois. Tu vois, tu n'es pas obligé de tout régler. Tu n'es pas obligé de tout contrôler. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu n'es pas obligé de tout faire. Juste un pas à la fois. Donc, certains jours, avancer, ça signifiait juste sortir du lit, sourire aux enfants, et c'était déjà une victoire. C'est là que le slogan dont je t'ai parlé, si tu as écouté l'introduction, le slogan « Kul shi tayfut » a vraiment pris un sens pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'effectivement, tout finit par passer. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que ouais, tout finit par passer. La douleur, la peur, la confusion, rien n'est éternel. Il n'y a que Allah qui est éternel. Le reste, ça passe. Tout finit par passer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ni que la souffrance, elle a disparu ou elle disparaît du jour au lendemain. Ma maladie, elle n'a pas disparu. Mais ça veut dire que le temps, subhanallah, il a un pouvoir, ce pouvoir d'adoucir les choses. Alhamdulillah, de guérir. Même des blessures qui peuvent te paraître très, très, très profondes. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir enclencher, passer une sorte de vitesse. Et c'est la vitesse de la patience. Donc, très certainement, tu as vécu un moment comme ça. C'est obligé. À ton âge, en tout cas, toi, celle à qui je m'adresse, à ton âge, tu as forcément vécu quelque chose d'aussi difficile. Très certainement que tu es en train de le vivre, que tu aies 40 ans, 15 ou 20 ans. Une épreuve où tu as dû puiser dans tes ressources pour continuer même quand c'est difficile. Alors si c'est le cas, rappelle-toi d'une chose. Tu as déjà traversé des tempêtes et tu as survécu, donc tu peux encore le faire. Alors même si là actuellement c'est compliqué, même si là tu as l'impression que c'est le brouillard, que tu vois pas devant. Tu sais, comme quand des fois, là, en plus on l'a vécu la semaine dernière, chez nous ici, on avait tellement de brouillard que tu voyais pas devant toi, je crois que tu voyais même pas 1 centimètre devant toi. Mais tu avançais petit à petit, et puis on a fini par arriver à destination. Donc, dis-toi que même si tu es dans le brouillard, ça va finir par s'apaiser, ça va finir par se dissiper. Même si actuellement, tu as l'impression que tu te noies, tu as du mal à respirer, ben dis-toi que ça va le faire, que ça va passer. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que peu importe la taille de l'orage, il finit toujours par s'apaiser. Les nuages se dissipent et même si la lumière, elle tarde, elle revient toujours. Donc, je ne sais pas dans quel état tu te trouves actuellement quand tu vas écouter ce podcast. Si, tu as vécu déjà des choses et que peut-être qu'en m'écoutant, ça remonte. Peut-être qu'actuellement, tu traverses des trucs vraiment durs, vraiment compliqués. Moi, j'ai juste envie de te dire, accroche-toi. Tu es plus forte que tu ne le penses. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. C'était le premier épisode de Kul shi tayfut. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce podcast t'a touché, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Et si tu veux partager ton histoire, écris-moi. J'aimerais vraiment savoir ce que toi, tu as vécu. Je te laisse avec cette pensée. Quoi qu'il arrive, tout finit par passer. Prends soin de toi et à très vite.